Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 1048 de One Piece. Oui, on a vu le live réaction, le chapitre ensemble, mais là, je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé, et puis voilà, on va décrypter un peu ce chapitre en deux parties. Donc pour moi, clairement en deux parties. D'abord, le fameux combat entre Luffy et Kaido, qui était magnifique. Franchement, on attend vraiment de voir la fin, mais là, on est vraiment dans des puissances incroyables, des puissances ultimes. Là, on a Luffy Gear 5 qui n'a jamais été aussi puissant. La puissance globale de One Piece a atteint des niveaux incroyables. Et puis Kaido, là, qui nous sort un truc incroyable. Voilà. Et puis, la deuxième partie, bien évidemment, ce sera la fameuse mort d'Orochi. Est-ce qu'il est mort ou pas? Non, sincèrement, je vais venir d'abord dans cette deuxième partie. Oui, la mort d'Orochi. Franchement, je pense pas qu'il est mort. Je pense pas qu'il est mort, mais c'est vrai que je me demande qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter à la fin. Parce qu'on l'a vu mourir énormément de fois. On savait qu'il devait mourir au moins 8 fois. Parce qu'on sait que cet hydre à serpent là a au moins 8 têtes. On peut présupposer qu'il est mort puisqu'il faut lui décapiter au moins 8 fois. Là, c'est la 8e fois. On espère tous que c'est la dernière fois parce qu'à chaque fois qu'il nous fait ce scénario, finalement, ils nous font un flashback avec tout ce qu'il a fait comme mal au peuple, tout ce qu'il a martyrisé, cette souffrance incroyable. Et à chaque fois qu'on voit Orochi, on fait non, pas lui. Franchement, moi, je suis comme ça. Je fais ah non, encore lui. Putain, il fait chier. En plus, il a fait souffrir des gens. Quel relou. Et finalement, on le redécapite, on le retue. Je fais ah, enfin, il est mort. Et après, dans le chapitre suivant, il est encore là. Donc tu te dis non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Arrêtez. On ne veut plus le voir. Mais en tout cas, tu as cette ascension émotionnelle. Donc tu te dis merde, il est toujours là, il fait chier, il fait souffrir les gens, machin. Et tu as ce petit soulagement quand il se fait tuer. Et là, il se fait tuer, mais même pas par Kinemon, par un autre fourreau rouge, qui est quand même important. Mais tu vois, la symbolique n'est pas énorme. Parce que Yori, j'aurais préféré que qu'il se fasse terminer par Yori, la fille d'Oden. Là, il y aurait eu un petit symbole. Mais là, comme c'est même pas Kinemon, je me dis qu'il peut pas mourir sur ça, Orochi. Surtout qu'on n'a pas encore vu le liant, la signification entre toutes les morts qu'il y a eu. Parce que finalement, tu as toujours cet ascenseur émotionnel, etc. Mais quel est le lien entre chacune de ces morts? On n'a pas trop vu. Voilà, moi je pense qu'il n'est pas mort. Et puis on n'a pas encore vu vraiment les facultés d'Orochi. Moi je présume que, tu vois, cet hydre serpent blanc qui fait pas... Bon, on connaît un peu Orochimaru, Naruto, tu vois, la volonté du feu, les amis, la détermination de protéger le village. Il y avait déjà ce mythe du serpent blanc, de cet hydre machin. Le mec peut se réincarner dans des corps. Il y a un aspect résurrection. Donc, il n'est pas mort. Moi, je pense qu'il n'est pas mort, tout simplement. Tout simplement, il n'a pas encore dévoilé... il a sûrement une capacité de régénération ou de résurrection. En tout cas, on ne nous a pas expliqué concrètement qu'il doit mourir 8 fois, donc on le reverra. On le reverra. Je pense qu'il n'est pas mort. Ensuite, bon, on va passer au plus important, bien évidemment, le fameux combat qu'on attend tous. Luffy contre Kaido. Voilà, Luffy qui nous sort son fameux Big Bang, comme dirait Ryo Sensei, ou encore il a appelé ça Orthos. Finalement, on a le nom de son attaque. C'était pas ça, mais finalement, les noms qu'a donné Ryo Sensei sont quand même plus classe, je trouve. Plus simple à retenir, voilà. Mais finalement, on appelait ça l'attaque du roi singe. Alors, pourquoi le roi singe? Là, je me suis posé des questions, parce que à la base, dans les prédictions, on voyait tous des gens, même moi, je faisais partie de ceux-là, qui me disaient « Ouais, ça va être l'attaque du tigre !» Parce que tigre et dragon, tout le monde connaît la légende tigre et dragon, l'attaque du tigre. Et puis, lors de l'entraînement de Luffy, on savait que lors du Gear 4, il s'inspirait des attaques un peu des animaux avec qui il s'entraînait. Là, non, ce n'est pas celui du tigre, mais c'est l'attaque du dieu singe. Alors, pourquoi le dieu singe? Déjà, regardez bien le nom de Luffy. C'est Luffy dit Monkey. Monkey, ça veut dire quoi? Singe. Donc, dieu singe ou roi singe, je sais plus, bah, ça fait référence un peu au nom de Luffy. Donc, c'était déjà prévu que l'attaque ultime de Luffy soit un truc par rapport au singe. Donc là, on a vraiment, Oda nous a eu. Il fait, ah, hop, voilà, je vous avais dit. Regardez le nom de Luffy, c'est Luffy dit Monkey. Donc il y avait un truc du singe. C'est ça son attaque ultime.
Donc là, on part vraiment sur l'attaque ultime de Luffy. Voilà, roi singe, dieu singe. Et ça fait aussi un peu référence, finalement, on va reprendre Dragon Ball, mais Dragon Ball est inspiré du fameux roi singe de la pérégrination, là. L'origine, sur quoi s'est inspiré Dragon Ball, c'était par rapport au dieu singe. Là, finalement, One Piece aussi s'inspire de cette légende chinoise contée, voilà, qui est très connue en Asie. Donc, finalement, Luffy représenterait ce fameux dieu singe, roi singe que Dragon Ball s'inspire. Donc, ce serait ça, l'attaque ultime. Ouais, c'est pas mal, c'est bien trouvé, c'est bien écrit. Moi j'aime bien. Après j'attends à avoir un truc assez impactant, assez plus parce qu'on voit bien le point géant venir s'écraser au ralenti. Parce que là on est sur 2 chapitres, on le voit un peu. C'est pas un truc hyper direct, tu vois. Là ça dure 2 chapitres, ça dure 3 chapitres. Voilà, Kaido a du répondant. Il nous sort le fameux Shoryuken. Ça fait tout de suite penser à Street Fighter. Le Shoryuken de Ryoken qui représente le fameux uppercut. Voilà, le uppercut enflammé de Ken, hein, Ken qui est capable de le faire en feu. Donc c'est un dragon de feu qui monte. Donc Shoryuken dans la définition qu'ils disent dans One Piece, c'est ça, c'est un dragon enflammé qui monte. Et c'est ce qu'est en train de prendre Kaido. Il prend la forme d'un dragon enflammé qui monte et qui fait chauffer toute l'atmosphère. Donc on a vu la corne d'Onigashima qui a commencé à brûler. Et puis voilà, hein, une belle attaque. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que Kaido se transforme comme ça en feu. On a finalement une maîtrise des éléments, parce qu'on a vu dans le chapitre précédent, le 1047, que Luffy lançait des éclairs. Kaido faisait apparaître ses éclairs. Il y a un combat par rapport aux éléments. Là, Kaido se met en feu. Est-ce que finalement, Luffy va pas transformer son gros poing en feu, ce qui ferait référence un peu au Red Rock de l'épisode 1015. Donc il est arrivé, début du combat, Red Rock, coup de poing en feu. Là, le finish, est-ce qu'il finirait pas avec un Red Rock géant en Luffy Gear 5? Donc Red Rock, boum, ça terminerait le combat super bien. Il y a pas mal de questions qu'on se pose, comment il va terminer ce combat. En plus, on a Nika, dieu du soleil. On se dit dieu du soleil, soleil, t'as pas forcément peur des flammes. Donc voilà, disons clairement les choses. Du soleil, là, t'es censé ne pas craindre les flammes et boum, t'écrases Kaido. Bon, voilà. Puis en plus, pendant cette attaque, t'as Luffy qui parle du Ryu, donc du Ryo, ou dans la traduction officielle. Donc c'est l'éveil du haki de l'armement, ce qui te permet de toucher ton adversaire sans le toucher physiquement. Mais on a vu juste avant qu'il disait que le plus important, c'est la maîtrise du haki. Donc finalement, il fait référence à ce haki qu'il a appris. Mais entre-temps, il a appris à utiliser le haki des rois et à le transformer en attaque physique. Parce que Shanks, on a vu, et même avant, que le haki des rois, c'était plus une attaque mentale où tu faisais évanouir les gens. Là, on a vu que tu pouvais le transformer en attaque physique. Finalement, quand tu le transformes en attaque physique, c'est plus puissant que le Ryo, mais finalement, il retourne sur du Ryo. Est-ce que finalement, tu peux pas cumuler les deux, tout simplement? Parce que sinon, le Ryo n'aurait plus d'intérêt si le haki des rois est plus puissant que le Ryo. Donc peut-être que tu pourras combiner. Et on a vu que lors du Gear 5 ou Gear 5, Luffy pouvait alterner les deux, mais il les a pas combinés. Donc là, finalement, est-ce qu'il va pas les combiner? Est-ce qu'il va pas absorber toutes les flammes qu'il y a dans l'environnement pour faire un Red Rock géant? Ça, ce serait cool aussi, qui ferait un parallèle par rapport à son arrivée et au premier coup qu'il a mis. Ouais, franchement, il y a des choses à faire. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va faire, hein, mais voilà, on a une super scène entre un super Kaido transformé. Est-ce que c'est son éveil? On ne l'a toujours pas vu, donc on ne peut pas affirmer que c'est de l'éveil, mais là en tout cas il s'est mis en flamme. Moi je pense que c'est plus une utilisation du haki sur tout son corps, mais il y a un truc que je me dis, c'est que c'est pas forcément l'attaque la plus puissante de Kaido, puisque pour les Zoan, je trouve que le plus puissant c'est quand ils sont en mode hybride, mais là il est en dragon complet, donc bon, dragon complet rempli de haki, finalement est-ce que c'est ça le plus puissant? Ouais, on peut dire. Mais il y avait une petite référence aussi par rapport à Oden, par rapport aux flammes, le fait de brûler. Ce serait une belle fin, hein, que finalement Luffy termine Kaido sur un coup de poing enflammé.
Donc ce serait la blague de Oda, tu vois. Il a dit non, mais je ne finirai pas Kaido avec un coup de poing, voilà, un coup de poing géant ou autre. Et ben là, ce serait un coup de poing enflammé, tu vois. Donc voilà, j'avais pas précisé enflammé, et voilà, il y a des flammes, je vous ai eu. Donc, mais bon, on sait très bien que c'est peut-être pas fini, parce qu'on n'est pas en fin de chapitre, enfin on n'est pas en fin de tome, donc du coup il va peut-être encore gratter pour faire durer. Et finalement, voilà, donc on a aussi un Momonosuke qui s'est émancipé, qui a réussi à faire bouger Onigashima. Donc voilà les amis, franchement j'ai hâte de voir la suite, parce que là, on a quand même une bataille, je pense que peut-être c'est pas fini, on aura peut-être une autre bataille d'éléments, parce qu'ils ont fait éclair, là c'est le feu, et peut-être qu'il y aura encore le vent. Il y aura peut-être le vent, hein, parce que là, Luffy n'a pas encore démontré qu'il est capable de lancer des grosses bourrasques de vent ou des trucs comme ça sous sa formule Gear 5. Donc, il y aura peut-être un truc à ce niveau-là. Et puis voilà, les amis, hein, hâte de voir la suite. Mais cette référence par rapport au dieu singe, ouais, elle est cool, hein, quand même. C'est cool. Finalement, il nous a surpris. Déjà avec le Gear 5, Gear 5, le mode cartoon. Maintenant, le roi des singes, alors qu'on pensait tous que ça va être une attaque du tigre, tigre et dragon, non, c'est le singe. Donc Monkey dit Luffy, Monkey, voilà, on a fameux le lien par rapport à son nom et son attaque ultime. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, on se retrouve pour le chapitre 1049 alors, de One Piece. Et puis en attendant, on va faire d'autres vidéos, puisqu'il y a pas mal de sujets, de débats comme vous avez vu. Et comme d'habitude, je vous rappelle que pour moi, parce que j'y avais pas mal de gens en commentaire qui me disaient oui, mais ta dernière vidéo sur le chapeau de paille, sur le One Piece, qui est le chapeau de paille, on a dit que le One Piece ça devait être un truc physique. Mais le chapeau de paille, c'est physique. C'est un chapeau de paille, on le voit depuis le début. N'empêche, c'est ça qui est très fort. Oda, génie, parce que depuis le début, on l'a sous le nez, et depuis plus de 20 ans, et je pense que ça va durer encore plus longtemps, 30 ans, on va se demander, mais qu'est-ce qu'est le One Piece? Et finalement, ce n'est que le chapeau de paille qu'on a depuis le début, on pouvait le trouver depuis le début, on l'a sous le nez depuis le début, à chaque épisode, à chaque chapitre, mais voilà, tout simplement, moi je dis que c'est le chapeau de paille. Quel génie cet Oda, voilà. Sur ce, on se retrouve pour le prochain chapitre, 1049, ciao ciao.